Bonjour à toutes et à tous, tout est en place sur Grand Lille TV en ce mardi 28 pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Mardi 28 mai, d'abord vos prévisions météo avec un temps de nouveau dégradé et instable. Aujourd'hui un ciel de traîne, des nuages et des averses en perspective dans la région. Et les températures en baisse, plus fraîches aujourd'hui, 16 degrés de prévu à Lille. Merci d'être en notre compagnie. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. À la une, de nouveau dans cette édition, la situation inquiétante du groupe Auchan. Pour rappel, le distributeur nordiste cherche à vendre 21 magasins en France, dont son enseigne Auchan Bio de Marquette-les-Lilles. Cela représenterait plus de 700 suppressions de postes, mais selon les syndicats et certaines informations, il y aurait une liste noire d'une centaine de magasins placés sous haute surveillance et également menacés à terme de fermeture. La semaine dernière, les syndicats ont manifesté devant le siège d'Auchan à Croix. D'autres actions syndicales sont à prévoir dans les prochains jours avant de nouvelles discussions avec la direction le 18 juin. Explication d'un responsable syndical au micro d'Alicia Sanfilippo. Notre slogan est simple, c'est-à-dire qu'un PSE ne se négocie pas mais il se combat. Donc pour nous, on souhaite l'annulation des PSE, puisqu'il faut le rappeler, c'est grâce aux employés, aux salariés français que Auchan s'est développé à l'international. Et donc le groupe Mullier s'est constitué grâce aux salariés français. Donc c'est un juste retour des choses à ce que le groupe Mullier, l'AFM, si on peut l'appeler comme ça, puisse redonner de l'emploi aux salariés touchés. Et dans ce journal également, à 10 jours de l'événement, l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de football en France, les volontaires de la région se préparent à accueillir 6 matchs de la compétition au stade du Hainaut à Valenciennes. En tout, ils seront 250 pour gérer l'organisation des rencontres, l'accueil des équipes, des supporters et des médias. Hier, 25 d'entre eux ont reçu leur tenue officielle à porter durant la compétition et leur formation va se poursuivre dans les prochains jours pour être prêts le dimanche 9 juin pour Australie-Italie, le premier match organisé au stade du Hainaut. 5 autres suivront dont Allemagne-Espagne, Italie-Brésil ou encore Pays-Bas-Cameroun. Explications et témoignages de quelques-uns de ces volontaires hier à Valenciennes au micro d'Idil Gunay. Je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai jamais participé à être volontaire à un tel événement et c'était une grande surprise d'être retenue. C'est avec plaisir, enchantement, c'est vraiment une joie. Je m'attends à du beau spectacle, on va dire, du beau football. Et voilà, je m'attends à de l'engouement de la part de tout le monde, des supporters. Je m'attends aussi à une belle bataille pour aller chercher la compétition de la part des joueuses aussi. Déjà, c'est la première fois qu'on l'a à Valenciennes, une Coupe du Monde, donc forcément des équipes de valeur internationale. On sait qu'on a une équipe de France qui progresse, qui est dans les premières équipes du monde. Un événement comme ça, on ne peut pas le louper. L'équipe de France qui ouvrira bien sûr la compétition, cette Coupe du Monde féminine de football en France débutera le 7 juin avec un France-Corée du Sud à Paris. Le premier match dans la région à Valenciennes, ce sera Australie-Italie le dimanche 9 juin. Ça ne vous a sûrement pas échappé, en ville de plus en plus de trottinettes électriques circulent, parfois sur les trottoirs. Ces EDP ou engins de déplacement personnel tels que les gyropodes, monocoques ou trottinettes actuellement ne sont soumis à aucune réglementation. Leur circulation en fait n'est pour l'instant ni vraiment autorisée ni vraiment interdite. Pour remédier à cette situation, l'État vient d'agir en publiant un décret reconnaissant les EDP motorisés comme une nouvelle catégorie de véhicules. Dès septembre, les utilisateurs seront ainsi soumis à des règles de circulation et d'équipement telles que le casque obligatoire sous peine d'amende. Un premier point positif pour la prévention routière, mais on peut encore mieux faire. Explication au micro d'Idil Gunay. Ça va être assez proche de la réglementation pour les cyclistes, mais avec quelques spécificités. Les engins n'auront pas le droit de rouler à plus de 25 km/h. Ils auront interdiction de rouler sur le trottoir. Ils devront être sur la chaussée, donc sur les pistes cyclables quand il y en a, et quand il n'y en a pas, ils devront rester sur les routes qui sont limitées au maximum à 50 km/h. Ça veut dire que hors agglomération, ils n'ont pas le droit de rouler, si ce n'est sur les voies vertes. Le matériel devra être équipé des mêmes équipements que pour les cyclistes, le vélo, c'est-à-dire les feux avant-arrière, les catadioptres, les éléments réfléchissants aussi devant et derrière et sur le long de la trottinette. Il devra y avoir des freins, un avertisseur sonore aussi, c'est important. Et puis celui qui l'utilise devra avoir en tout cas des équipements, quand il a moins de 12 ans, le casque sera obligatoire. Et dans cette édition également, on évoque la lutte contre l'obsolescence programmée. Chaque année, des milliers de tonnes de matériel électroménager sont jetées car en panne ou cassées.
alors qu'il pourrait être réparé. Mais quand on n'y connaît rien en mécanique ou en électronique, cela peut paraître compliqué et très cher. C'est pourquoi Romain Martin a créé Murphy, une société de réparation proposant un forfait unique de 75 €, quel que soit le temps d'intervention. Le prix comprend le déplacement et la main-d'œuvre. Les pièces détachées éventuelles sont à la charge du client. Créé en août 2018, Murphy annonce déjà plus de 3000 interventions en France et 150 tonnes de déchets évités. Explication au micro de Lucilbert Constant. Alors le constat de base, c'est qu'on gaspille énormément de machines en France, de machines d'électroménager. Pour donner 2-3 chiffres, il y a environ 28 millions de pannes par an. Sur les 28 millions de pannes, on doit réparer au maximum environ 5 millions. Ce qui veut dire qu'il y a 23 millions de machines qui sont simplement jetées à la poubelle. Dans le meilleur cas, ça finit dans les filières de recyclage qu'on connaît, mais il arrive que ces machines partent en Afrique dans des décharges à ciel ouvert, et on a voulu résoudre ce problème. Pour terminer, l'événement de l'Enfête, de retour pour ses 20 ans dans une dizaine de jours le week-end des 7 au 9 juin prochain. L'événement réunit les 9 communes de l'agglomération traversées par le canal. Dans le cadre de l'île 3000 et Eldorado, les festivités auront l'accent mexicain. Au programme, en effet, des spectacles, des concerts, des expositions, mais surtout des croisières sur la Deule, pour lesquelles il est d'ailleurs vivement conseillé de réserver dès aujourd'hui. Organisé par le CIVOM Alliance Nord-Ouest de l'Enfête, c'est une belle occasion de se rassembler au bord de l'eau à l'approche de l'été. Présentation au micro de Rémi Desremeaux. Il y a les croisières qui sont toujours des grands événements, on a toujours beaucoup de monde où on incite à effectivement réserver parce que parfois elles sont complètes, mais il y a aussi des balades en petit train, il y a des calèches suivant les communes et autres, le but étant de pouvoir se promener dans les différentes communes du secteur de l'Alliance Nord-Ouest. On est sur l'année Eldorado puisque l'île 3000 fête Eldorado, donc on se cale également dans ce thème d'Eldorado. C'est le thème, je crois, fort sur la métropole lilloise et donc on s'inscrit complètement dans cette thématique du thème mexicain, Eldorado et autres. Mardi 28 mai, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble, bien évidemment.